Dans la banlieue de Santiago, ce service d'urgence est en surchauffe. Comment est sa pression? En première ligne, la docteure Paulina Los Rios, 31 ans. 2 fois par semaine, elle fait des gardes de 24 heures. Je n'arrive pas à respirer. Dans la salle d'attente bondée, plus de 2 tiers des cas sont liés au Covid. Dans les hôpitaux publics, il peut y avoir facilement 7 à 8 heures d'attente, et même plus. Le système de santé est saturé. Remettez votre masque. Au Chili, le système de santé est très inégalitaire. Plus de la moitié des médecins travaillent dans des cliniques privées, alors que près de 80% de la population dépend de l'hôpital public, sous-financé. Paulina a dû acheter sa propre combinaison de protection. L'hôpital public est déplorable et avec cette crise, il est encore plus vulnérable. C'est pour cela que nous voulons le défendre. Nous sommes prêts à nous battre, mais nous ne voulons pas en être les martyrs. De retour chez elle, le combat contre le virus continue, avec l'aide de son mari. Je file sous la douche avant de faire un bisou à mon fils. C'est effrayant de voir comme les médecins ne sont pas protégés. C'est comme si on envoyait des soldats dans les tranchées avec des fusils cassés. Son quartier est situé dans une banlieue populaire de Santiago. Ici, les habitants gagnent bien moins que les 400 € du salaire médian chilien. Alors, tous les mardis, Paulina donne des consultations gratuites. Paulina est une héroïne des temps modernes, une leader, un exemple à suivre pour les jeunes du quartier. En venant ici, j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour améliorer la condition de mes voisins. Au Chili, 760 travailleurs de la santé ont été infectés par le Covid et 3 d'entre eux ont déjà perdu la vie.